6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. » Or une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 12, 1, 11. Le réveil de Lazare d'entre les morts ne lui offre qu'un bref répit, car il devient aussitôt un témoin gênant à battre. Tout comme Jésus, le parfum de Marie vient conjurer cette odeur de mort. Elle anticipe l'ensevelissement de son maître et ami, en prenant un soin infini de son corps. La valeur unique de son geste ne s'épuise pas dans les comparaisons humainement limitées. Ni l'argent, ni même les pauvres ne peuvent être la mesure de Jésus-Christ. Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts, doit-il mourir à nouveau? Que signifie donc cette résurrection? L'évangile de Jean offre une scène impressionnante, le signe et l'annonce de la victoire de Jésus sur la mort. Devant la mort de son ami Lazare, Jésus, comme tout un chacun, est bouleversé et pleure. Mais il va montrer aux deux sœurs éplorées qu'en lui Dieu a mis la force de l'esprit qui relève de la mort. En ouvrant le tombeau de Lazare, il ne parle pas de résurrection, mais il s'en remet au Père pour manifester que la puissance de sa parole et de son amour relève dans la vie de celui l'on considéré comme définitivement mort. Ils pourront bien tuer Lazare avec tout ce qui s'en remettent à Dieu. Lazare est déjà ressuscité.